L'euro numérique est une forme digitale de l'euro physique, émise par la Banque centrale européenne, BCE. Il est conçu pour simplifier les transactions numériques et s'intégrer harmonieusement dans l'économie numérique. L'euro numérique vise à offrir une alternative aux solutions de paiement numérique privées. La BCE supervise l'émission et le contrôle de l'euro numérique, assurant sa stabilité et sa sécurité. Contrairement au Bitcoin, l'euro numérique est centralisé et supervisé par la BCE. Le Bitcoin est décentralisé et anonyme, tandis que l'euro numérique est centralisé et potentiellement traçable. La centralisation de l'euro numérique permet à la BCE de surveiller et de contrôler son utilisation. Le contrôle centralisé de l'euro numérique offre une stabilité monétaire potentielle. La décentralisation du Bitcoin offre une indépendance vis des institutions financières traditionnelles. Chaque transaction en euro numérique est potentiellement traçable et enregistrable. Le suivi des transactions permet une surveillance détaillée des habitudes de dépenses des citoyens. L'enregistrement des données de transactions offre une vue d'ensemble des flux financiers. La surveillance des transactions peut révéler des tendances de consommation et des comportements économiques. Les données de transactions sont stockées et analysées pour identifier des schémas et des anomalies. Le suivi des transactions en euro numérique soulève des questions de confidentialité et de protection des données personnelles. L'euro numérique programmable permet d'imposer des conditions d'utilisation spécifiques. Ces conditions peuvent inclure des dates de péremption, limitant la durée de validité de la monnaie. Des restrictions d'achat peuvent également être imposées, limitant les types de biens ou services pouvant être acquis. La programmabilité de la monnaie offre un contrôle accru sur son utilisation et sa circulation. Cette fonctionnalité soulève des questions importantes sur la vie privée et la liberté économique des citoyens. L'euro numérique pourrait potentiellement restreindre l'achat de produits considérés comme non écologiques. Certains achats pourraient être interdits si les produits ne respectent pas des normes idéologiques spécifiques. L'interdiction d'achat serait appliquée via le contrôle numérique des transactions en euros. Cette restriction potentielle soulève des questions sur la liberté de choix et la surveillance des dépenses. L'utilisation de l'euro numérique pourrait influencer les comportements d'achat vers des produits approuvés. En Chine, des systèmes de monnaie numérique existent pour influencer le comportement des citoyens. La monnaie numérique est utilisée comme un outil de contrôle social et de surveillance. Le comportement des citoyens est influencé par des récompenses et des pénalités liées à l'utilisation de la monnaie numérique. Ces systèmes permettent de suivre et de gérer les dépenses et les activités des individus. L'analogie avec la Chine met en lumière les implications potentielles de tels systèmes. L'utilisation de la monnaie numérique peut avoir des conséquences sur la liberté individuelle et la vie privée. La liberté financière est compromise par le potentiel contrôle gouvernemental des dépenses individuelles. Un tel contrôle peut restreindre les choix et les opportunités disponibles pour les citoyens. Le contrôle étatique des dépenses peut conduire à une diminution de l'autonomie financière. La surveillance accrue des transactions financières peut éroder la vie privée et la confidentialité. La surveillance des habitudes de dépenses peut influencer l'accès au crédit. L'accès à l'emploi peut être affecté par la surveillance des habitudes de dépenses. La surveillance des dépenses pourrait conditionner l'accès aux soins de santé. La surveillance des habitudes de dépenses peut mener à une forme de notation sociale. L'expression d'opinions jugées inconfortables peut entraîner des pénalités. Ces pénalités peuvent prendre la forme de gel de fonds. Des restrictions d'usage peuvent également être imposées. Ces mesures sont appliquées par le pouvoir en place. Les citoyens sont ainsi indirectement sanctionnés pour leurs opinions. Ces sanctions peuvent être perçues comme des pénalités invisibles. Une amende invisible se manifeste par la restriction d'accès à des services ou produits. Ces restrictions sont souvent motivées par des considérations politiques ou idéologiques. L'accès limité peut affecter divers domaines, allant des plateformes d'information aux biens de consommation. Les amendes invisibles peuvent subtilement influencer les choix et les comportements des individus. La transparence et la sensibilisation sont essentielles pour contrer les effets des amendes invisibles. L'euro numérique utilisera une blockchain privée, invisible pour les citoyens.
Cette blockchain privée limite la transparence des dépenses publiques. Le manque de transparence peut réduire le contrôle citoyen sur les finances de l'État. La blockchain privée peut entraîner une diminution de la responsabilité financière de l'État. Un contrôle citoyen réduit sur les dépenses publiques conduit à une opacité budgétaire accrue. L'opacité budgétaire peut favoriser la corruption au sein des institutions gouvernementales. Le manque de transparence budgétaire augmente le risque de gaspillage des fonds publics. L'absence de surveillance citoyenne permet une allocation inefficace des ressources publiques. Une gestion budgétaire opaque diminue la responsabilité des fonctionnaires. Un contrôle citoyen accru est essentiel pour garantir une gestion budgétaire transparente et responsable. Les dépenses des citoyens sont entièrement surveillées, créant une transparence totale. L'état des dépenses publiques reste opaque, dissimulé derrière des barrières d'information. Cette asymétrie crée un déséquilibre entre le pouvoir de l'État et la liberté individuelle. La surveillance des citoyens utilise des technologies avancées pour collecter et analyser des données. Le manque de transparence des dépenses publiques favorise la corruption et le gaspillage. L'équilibre entre surveillance et transparence est essentiel pour une société démocratique. Il est crucial de ne pas céder à la panique face à l'introduction de l'euro numérique. Une approche proactive est nécessaire pour sauvegarder sa liberté financière. La protection de la liberté financière exige une vigilance constante. L'adoption de l'euro numérique nécessite une compréhension approfondie de ses implications. La diversification des actifs financiers contribue à la résilience économique personnelle. L'information et l'éducation financière sont des outils essentiels pour naviguer dans l'ère numérique. La diversification économique, par l'investissement dans divers actifs, est une stratégie clé. Cette diversification vise à réduire la dépendance à l'euro numérique. Investir dans différents types d'actifs permet de répartir les risques. L'immobilier, les actions, les obligations et les matières premières sont des exemples d'actifs diversifiés. La diversification protège contre les fluctuations d'une seule devise. Une économie diversifiée est plus résiliente face aux crises financières. Investir dans des actifs réels, tels que l'or et l'immobilier, offre une protection contre l'inflation. L'or et l'immobilier agissent comme des valeurs refuges en dehors du système monétaire traditionnel. Ces actifs conservent leur valeur intrinsèque, même en période d'incertitude économique. L'investissement dans l'or offre une diversification du portefeuille et une couverture contre les crises financières. L'immobilier offre des revenus locatifs et une appréciation du capital à long terme. Ces actifs tangibles offrent une sécurité et une stabilité contrairement aux actifs financiers volatiles. L'utilisation de plateformes multidevises permet de détenir et de gérer différentes devises simultanément. La diversification des devises réduit l'exposition aux risques associés à la détention d'une seule monnaie. Les plateformes multidevises offrent des outils pour surveiller et analyser les performances de chaque devise. La gestion centralisée des devises simplifie les transactions et les conversions entre différentes monnaies. Ces plateformes permettent une gestion optimisée des risques de change pour les entreprises opérant à l'international. Les plateformes multidevises offrent une flexibilité accrue pour les investissements et les paiements internationaux. L'utilisation de holdings et de trusts peut fournir une protection accrue des actifs. Ces structures permettent de mettre le patrimoine à l'abri des contrôles étatiques directs. Les holdings agissent comme des sociétés mères, contrôlant d'autres entités et centralisant la gestion des actifs. Les trusts, quant à eux, sont des arrangements juridiques où un fiduciaire détient et gère des actifs pour le compte de bénéficiaires. Cette séparation des actifs et du contrôle offre une couche supplémentaire de sécurité juridique et financière. Les crypto-monnaies, telles que Bitcoin et Ethereum, offrent une alternative au système financier centralisé. Bitcoin et Ethereum visent à fournir un contrôle financier accru aux utilisateurs en contournant les autorités centrales. L'intérêt pour les crypto-monnaies représente une stratégie de diversification financière face au contrôle centralisé. Ces monnaies numériques offrent une résistance potentielle à la censure et à l'intervention des institutions traditionnelles. L'objectif principal est de construire une protection digitale robuste plutôt que de rechercher un enrichissement rapide. Cette protection est conçue pour être décentralisée, assurant qu'aucun point de contrôle unique ne puisse la compromettre. L'architecture digitale doit être inaccessible à toute entité unique, garantissant une autonomie et une sécurité maximale.
La décentralisation empêche la censure et le contrôle par une autorité centrale. La protection digitale vise à assurer la confidentialité et l'intégrité des informations. L'objectif est de créer un système résilient et autonome, capable de résister aux tentatives de manipulation ou de contrôle. L'avènement de l'ère numérique pose une question fondamentale. Serons-nous acteurs ou victimes de cette transformation? La maîtrise de l'ère numérique implique une compréhension approfondie et une utilisation éclairée des technologies. Être otage de l'ère numérique se manifeste par une dépendance excessive et un manque de contrôle sur les outils numériques. Le choix entre maîtrise et asservissement numérique dépend de notre capacité à adapter et à réguler notre interaction avec la technologie. L'écran affiche des données détaillées sur les dépenses d'un individu. L'euro numérique permet une surveillance précise des transactions financières. Les données de dépenses sont analysées en temps réel pour identifier les schémas et les anomalies. La surveillance des dépenses révèle les habitudes et les préférences de l'individu. Cette capacité de surveillance soulève des questions sur la vie privée et la liberté financière. La simulation illustre le blocage d'une transaction non autorisée lors d'un achat avec l'euro numérique. L'euro numérique programmable permet de restreindre certains achats selon des règles prédéfinies. Cette restriction d'achat démontre une fonctionnalité clé de la programmabilité des monnaies numériques. La programmabilité offre un contrôle granulaire sur l'utilisation de la monnaie numérique. Le blocage de l'achat met en évidence la capacité d'intégrer des politiques publiques directement dans la monnaie. Le Bitcoin est représenté par un flux de transactions anonymes, rendant l'identification des utilisateurs difficile. L'euro numérique, au contraire, est symbolisé par un flux de transactions tracées, permettant de suivre l'origine et la destination des fonds. L'anonymat du Bitcoin offre une confidentialité accrue, mais peut faciliter les activités illégales. La traçabilité de l'euro numérique renforce la sécurité et la conformité, mais soulève des préoccupations en matière de vie privée. Une comparaison visuelle met en évidence les différences fondamentales entre ces deux types de monnaie numérique. La diversification consiste à répartir les investissements entre différentes classes d'actifs. Les actions représentent une part des investissements, offrant un potentiel de croissance. L'immobilier constitue une autre classe d'actifs avec des caractéristiques propres. L'or est souvent considéré comme une valeur refuge en période d'incertitude. Les crypto-monnaies offrent un potentiel de rendement élevé, mais comportent également des risques. Une allocation diversifiée vise à équilibrer le risque et le rendement global du portefeuille. Une blockchain privée fonctionne avec un accès limité, contrôlé par une seule organisation. Le contrôle centralisé permet une gestion efficace et une personnalisation des paramètres de la blockchain. Seuls les participants autorisés peuvent accéder aux données et effectuer des transactions dans une blockchain privée. La blockchain privée offre une plus grande confidentialité et un meilleur contrôle des données par rapport aux blockchains publiques. L'architecture d'une blockchain privée est conçue pour répondre aux besoins spécifiques de l'organisation qui la gère. La centralisation facilite la résolution des conflits et la mise à jour du système dans une blockchain privée. Le contrôle étatique de l'euro numérique est symbolisé par une main tenant les cordons d'une bourse digitale. Cette représentation visuelle suggère une influence directe sur la gestion et la distribution de la monnaie numérique. L'image met en évidence la centralisation du pouvoir financier dans le domaine numérique. La bourse digitale symbolise la concentration des fonds et des transactions sous supervision gouvernementale. Les cordons représentent les mécanismes de contrôle et de régulation appliqués à l'euro numérique. Cette visualisation illustre l'intervention de l'État dans l'écosystème de la monnaie numérique. Le refus d'un prêt peut résulter d'habitudes de dépenses jugées non conformes par les institutions financières. Les habitudes de dépenses influencent directement l'évaluation du risque de crédit par les prêteurs. Une gestion financière rigoureuse est essentielle pour maintenir une bonne cote de crédit et accéder à des financements. Les institutions financières analysent les transactions pour évaluer la capacité de remboursement et le comportement financier. Une amende déguisée se manifeste par une restriction d'accès à un service en ligne. Cette restriction est souvent consécutive à l'expression d'une opinion sur les réseaux sociaux. L'accès est conditionné, non par une règle formelle, mais par une conséquence indirecte. L'utilisateur subit une pénalité sans qu'il y ait eu de jugement
ou de procédure officielle. Cette pratique contourne les principes de liberté d'expression et de neutralité du net. L'amende déguisée crée une forme de censure indirecte et de contrôle social. Un budget transparent est accessible à tous les citoyens, favorisant la confiance et la responsabilité. Un budget opaque est contrôlé par l'État, limitant la participation publique et la surveillance. La transparence budgétaire permet un examen public des dépenses et des revenus du gouvernement. L'opacité budgétaire peut dissimuler la mauvaise gestion des fonds publics et la corruption. La comparaison révèle que la transparence budgétaire renforce la démocratie et la bonne gouvernance. Une plateforme multidevise permet l'échange facile entre différentes monnaies. L'interface affiche des taux de change en temps réel pour faciliter les décisions d'échange. La plateforme offre une vue d'ensemble des marchés financiers mondiaux. Les utilisateurs peuvent rapidement convertir des devises avec des outils intuitifs. Une holding est une société qui détient des participations dans d'autres sociétés, appelées filiales. Le but principal d'une holding est de contrôler les filiales et de gérer leurs actifs. Un trust est une structure juridique où un fiduciaire détient des actifs pour le bénéfice d'un ou plusieurs bénéficiaires. Les trusts sont souvent utilisés pour la planification successorale et la protection des actifs. La protection du patrimoine est symbolisée par un coffre-fort numérique sécurisé. Un système de sécurité complexe assure l'intégrité et la confidentialité des données patrimoniales. Les technologies avancées sont utilisées pour prévenir les accès non autorisés et les cyberattaques. La sauvegarde numérique garantit la pérennité du patrimoine culturel pour les générations futures. Les crypto-monnaies permettent d'effectuer des transactions en dehors du système monétaire traditionnel. L'utilisation de crypto-monnaies offre une alternative au système financier centralisé. Les transactions en crypto-monnaie sont enregistrées sur une blockchain, un registre numérique décentralisé. L'anonymat et la sécurité sont des avantages clés des transactions en crypto-monnaie. La liberté financière représente le contrôle total sur ses propres finances, permettant une indépendance économique. Elle implique la capacité de prendre des décisions financières sans contrainte, favorisant l'autonomie et la flexibilité. La gestion proactive des ressources financières est essentielle pour atteindre et maintenir la liberté financière. La liberté financière permet de poursuivre ses passions et d'atteindre ses objectifs de vie sans souci financier. L'animation illustre diverses stratégies d'adaptation à l'euro numérique. Ces stratégies visent à optimiser l'utilisation et l'intégration de l'euro numérique dans différents contextes. L'adaptation intelligente implique une personnalisation des fonctionnalités pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. L'interopérabilité avec les systèmes existants est cruciale pour une transition en douceur vers l'euro numérique. La sécurité et la confidentialité des transactions sont prioritaires dans toute stratégie d'adaptation. L'euro numérique présente à la fois des risques et des opportunités. Les risques incluent la cybersécurité et la protection des données personnelles. Les opportunités comprennent une efficacité accrue des paiements et une inclusion financière améliorée. Une analyse comparative est essentielle pour évaluer l'impact global de l'euro numérique. La gestion prudente des risques est nécessaire pour maximiser les avantages potentiels. L'équilibre entre le contrôle étatique et l'autonomie financière est crucial. Un contrôle étatique excessif peut entraver l'innovation et la croissance économique. Une autonomie financière excessive peut mener à l'instabilité et à l'inégalité. Un système fiscal équitable est essentiel pour financer les services publics tout en encourageant l'investissement privé. La transparence et la responsabilité sont nécessaires pour garantir que les fonds publics sont utilisés efficacement. Un équilibre optimal favorise une prospérité partagée et un développement durable. L'euro numérique pourrait simplifier les transactions quotidiennes, offrant une alternative aux espèces et aux cartes bancaires. Il pourrait faciliter les paiements transfrontaliers, réduisant les frais et les délais associés aux transferts internationaux. L'euro numérique pourrait permettre une meilleure inclusion financière en offrant un accès aux services bancaires aux personnes non bancarisées. Il pourrait renforcer la confidentialité des paiements en offrant une option plus privée que les transactions électroniques traditionnelles. L'euro numérique pourrait stimuler l'innovation dans le secteur financier en encourageant le développement de nouveaux produits et services. Il pourrait améliorer l'efficacité des politiques publiques en permettant des paiements directs et ciblés aux citoyens. L'euro numérique peut entraîner des conséquences inattendues dans le système financier.
L'introduction de l'euro numérique pourrait affecter la politique monétaire et la stabilité des prix. La confidentialité des transactions et la protection des données sont des préoccupations majeures liées à l'euro numérique. L'adoption de l'euro numérique pourrait modifier les modèles commerciaux et les habitudes de consommation. Les risques de cybercriminalité et de fraude sont des défis potentiels associés à l'euro numérique. L'objectif est de présenter des solutions concrètes pour se prémunir contre les risques potentiels liés à l'euro numérique. Une analyse approfondie des vulnérabilités potentielles de l'euro numérique est essentielle pour une protection efficace. L'utilisation de portefeuilles numériques décentralisés offre un contrôle accru sur ses propres fonds et une meilleure protection de la vie privée. Le cryptage avancé des transactions et des données personnelles est une mesure cruciale pour sécuriser les informations financières. La diversification des actifs et l'utilisation de multiples plateformes financières réduisent la dépendance à un seul système et minimisent les risques. Il est crucial de s'informer sur l'euro numérique pour comprendre ses implications potentielles. Comprendre les enjeux de l'euro numérique permet d'anticiper son impact sur l'économie et la société. Une information précise facilite une participation éclairée au débat public concernant l'euro numérique. L'euro numérique soulève des questions importantes concernant la protection des données personnelles et la confidentialité. L'adoption de l'euro numérique pourrait transformer les systèmes de paiement et les transactions financières. La visualisation symbolise la capacité humaine à exercer le pouvoir du choix. Le processus de prise de décision éclairée repose sur la compréhension des options disponibles. L'analyse des conséquences potentielles est essentielle pour un choix judicieux. La visualisation aide à anticiper et à évaluer les résultats des différentes options. Un choix éclairé mène à un sentiment de contrôle et de maîtrise de sa propre vie. L'euro numérique est simulé sous divers scénarios économiques futurs. Ces simulations permettent d'anticiper l'impact de l'euro numérique sur différents secteurs. Les hypothèses varient en fonction de l'adoption par les consommateurs et des politiques monétaires. L'analyse des résultats aide à identifier les risques et opportunités associées à l'euro numérique. Les modèles de simulation intègrent des données macroéconomiques et comportementales. Ces simulations contribuent à une meilleure compréhension des enjeux de l'euro numérique pour l'avenir. La résilience financière représente la capacité à se rétablir après des difficultés financières. Elle implique une gestion proactive des risques et une adaptation aux imprévus. La diversification des investissements est une stratégie clé pour renforcer la résilience financière. L'épargne d'urgence constitue un coussin de sécurité en cas de perte d'emploi ou de dépenses imprévues. Une stratégie de protection du patrimoine implique l'identification et la documentation des éléments à préserver. La conservation préventive est une approche proactive pour minimiser les risques de détérioration du patrimoine. La restauration vise à stabiliser et à améliorer l'état physique d'un bien patrimonial tout en respectant son intégrité historique. La sensibilisation du public est essentielle pour assurer le soutien et l'engagement envers la protection du patrimoine. Les mesures législatives et réglementaires fournissent un cadre juridique pour la protection du patrimoine. Les institutions financières jouent un rôle crucial dans la gestion et la distribution de l'euro numérique. Les régulateurs supervisent et contrôlent l'émission et la circulation de l'euro numérique pour assurer la stabilité financière. La collaboration entre les institutions et les régulateurs est essentielle pour un déploiement réussi de l'euro numérique. Les institutions financières facilitent l'accès des consommateurs à l'euro numérique via des plateformes et des services numériques. Les régulateurs mettent en œuvre des politiques pour prévenir la fraude et le blanchiment d'argent dans l'écosystème de l'euro numérique. L'équilibre financier représente un état où les actifs et les passifs sont gérés de manière à assurer la stabilité. La stabilité financière implique une résistance aux chocs économiques et une capacité à maintenir un fonctionnement régulier. Une gestion prudente des ressources est essentielle pour atteindre et maintenir l'équilibre financier. L'équilibre et la stabilité sont des objectifs cruciaux pour la santé économique à long terme. L'euro numérique pourrait influencer divers secteurs économiques. Son introduction pourrait modifier les flux financiers et les modèles commerciaux. L'adoption de l'euro numérique pourrait stimuler l'innovation dans les services financiers. Une analyse approfondie est nécessaire pour évaluer les avantages et les risques potentiels. L'ère numérique exige que les citoyens prennent le contrôle de leur avenir financier.
La maîtrise financière personnelle est essentielle dans un monde de plus en plus numérisé. Les citoyens doivent s'engager activement dans la gestion de leurs finances. L'éducation financière est un outil puissant pour naviguer dans le paysage financier numérique. Un appel à l'action pour une participation active dans la gestion financière personnelle. Rester informé et proactif est crucial pour sécuriser son avenir financier à l'ère numérique.